Bonjour à tous et bienvenue. L'objectif de cette vidéo est de montrer comment intégrer les macros de génération du XML de l'Elias dans un autre fichier Excel. Elle se déroulera en 5 étapes. Étape 1. Déverrouiller le modèle Excel de la DGI. Étape 2. Copier les macros VBA. Étape 3. Copier les feuilles cachées. Étape 4. Préparer le mappage XML. Étape 5. Effectuer le mapping. Étape 1. Déverrouiller le modèle Excel de la DGI. Sous-étape 1. Récupérer le modèle Excel de la DGI. Nous nous rendons dans notre espace e-impôt sous le menu de l'Elias, le sous-menu Transmission des états financiers. Nous cliquons là-dessus. La page qui s'affiche nous présente au milieu des modèles proposés par la DGI. Nous avons le modèle du système normal, le système minimal de trésorerie, le système bancaire, le système assurance vie, le système assurance non-vie, le système microfinance. Dans le cadre de cet exemple, nous cliquons sur le système normal. Nous voyons bien que le fichier a été téléchargé. À droite, nous avons les documents de référence, le guide du module TeleLias, la norme TeleLias XML, le fichier ISD de validation, la liste des référentiels, le guide de la macro Excel DGI. C'est ce guide qui montrera toutes les étapes pour réussir l'intégration des macros qui permettent la génération du fichier Excel TeleLias. Et enfin, le fichier XSD pour l'export XML. Sous-étape 2. Enlever la protection de la structure du classeur. Nous allons ouvrir notre fichier qui a été téléchargé en cliquant sur le nom du fichier. Nous pouvons aussi nous rendre dans les téléchargements de notre navigateur en cliquant sur téléchargement. La liste des fichiers téléchargés s'affiche. Nous pouvons cliquer sur le nom du fichier ou afficher le dossier dans lequel se trouve le fichier téléchargé. Celui-ci s'affiche et nous pouvons faire un double clic sur le nom de notre fichier. Après cela, notre fichier modèle de la DGI s'ouvre. Nous nous rendons dans le menu fichier. Nous cliquons sur protéger le classeur et protéger la structure du classeur. Nous saisissons le mot de passe TeleLias TELELIASSE. Nous cliquons sur OK. Passons à la sous-étape 3. Déverrouiller les macros. Nous nous rendons dans le menu Fichier. Ensuite, nous cliquons sur Options et sur Personnaliser le ruban. Dans la liste qui se trouve à droite, nous remarquons le mot développeur. Juste à côté, nous cliquons sur la case si elle n'est pas déjà cochée et nous validons avec OK. Le menu développeur s'affiche dans la liste des onglets disponibles. Nous cliquons alors sur le menu développeur et ensuite sur visualiser le code. Nous saisissons encore le mot de passe TeleLias TELELIASSE. Nous validons. Nous avons à gauche la liste des différents projets qui sont actuellement ouverts. Ça correspond également à la liste des différents fichiers Excel que nous avons ouverts. Si par inadvertance cette fenêtre se ferme, nous pouvons la retrouver en allant dans Affichage et Explorateur de projet. Nous passons à l'étape 2, copier les macros VBA. Nous allons ouvrir notre fichier cible, qui est le fichier de notre client
Après ouverture du fichier, nous retournons dans la fenêtre pour la visualisation de code VBA qui était ouverte. Et nous avons la liste de tous les fichiers présentement ouverts. Nous cliquons donc sur le dossier afin qu'il soit sélectionné. Une fois sélectionné, nous cliquons sur le moins et affichons tous les sous-dossiers. Nous cliquons ensuite sur le plus du module de notre exemple de la DGI et nous sélectionnons les modules un à un. Nous commençons par le module Télélias 1 et nous le déplaçons sur le nom de notre deuxième fichier. Ensuite, le module Télélias 2, nous le déplaçons sur notre fichier et le module Télélias 3 que nous déplaçons également. Nous nous rendons compte qu'un dossier module a été créé automatiquement et à l'intérieur se trouvent tous les 3 macros de la Télélias. Étape 3. Copier les feuilles cachées. Sous étape 1. Afficher les feuilles cachées. Les feuilles cachées sont la feuille référentiel, tableau, champ fixe, champ variable et export. Nous nous rendons dans notre modèle DGI et nous choisissons l'une des feuilles. Nous faisons clic droit sur le nom de l'une de ces feuilles et nous cliquons sur afficher. Nous avons la liste de toutes les feuilles cachées. Nous choisissons les feuilles une à une. Nous cliquons sur OK. Nous répétons le processus jusqu'à ce que toutes les feuilles cachées disparaissent totalement de la liste. Sous étape 2, copier les feuilles dans le fichier Excel cible. Les feuilles que nous devons copier sont la feuille export XML, la feuille tableau, la feuille champ fixe, la feuille champ variable et la feuille export. À partir de notre fichier source, c'est-à-dire le fichier modèle DGI, nous faisons clic droit sur le nom de la feuille export XML. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous cliquons sur déplacer ou copier. Ensuite, nous choisissons le fichier Excel cible, c'est-à-dire le fichier de notre client. Ensuite, nous cliquons sur créer une copie et nous cliquons sur OK pour valider. Nous répétons la même chose pour les autres feuilles à copier, notamment la feuille tableau, déplacer ou copier, le choix du classeur cible, nous cochons la case créer une copie et nous validons. Nous répétons la même chose pour la feuille champ fixe. Le même processus pour la feuille champ variable. Et enfin, le même processus pour la feuille export. Sous étape 3,
ôter la protection des feuilles importées. Les feuilles qui sont concernées sont la feuille tableau, champ fixe, champ variable, export XML. Nous nous rendons dans notre fichier cible, c'est-à-dire le fichier de notre client. Nous pouvons vérifier qu'il s'agit bien de notre fichier en cliquant sur la fiche R1. Après cela, nous faisons clic droit sur le nom de la feuille export XML. Nous cliquons sur ôter la protection et nous saisissons le mot de passe Télélias. Nous répétons la même chose pour la feuille champ variable. Nous saisissons le mot de passe Télélias. Nous répétons le processus pour la feuille champ fixe. Également pour la feuille tableau. Sous étape 4, mettre à jour les formules. Nous cliquons dans le menu Données et ensuite sur Modifier les liens. Dans la feuille qui s'affiche, nous cliquons sur la ligne représentant notre fichier. Il nous indique le nom de notre fichier source. Nous cliquons donc sur le nom de notre fichier et nous cliquons sur Modifier la source. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous naviguons jusqu'à l'endroit où se trouve notre fichier client, qui est notre fichier cible. Nous le sélectionnons et nous cliquons sur OK. Nous fermons la fenêtre. Dans certains cas, il est possible qu'un message d'erreur s'affiche. Il peut s'afficher jusqu'à 15 fois. Il faut à chaque fois cliquer sur OK afin que la fenêtre disparaisse. Et ensuite, cliquez dans la fenêtre de modification des liaisons. Sélectionnez le fichier source et ensuite cliquez sur rompre la liaison. Étape 4. Préparer le mappage XML. Sous étape 1, récupérer le fichier XSD. Nous retournons dans notre espace e-impôt sous l'onglet Télélias dans le sous-menu Transmission des états financiers. Et là, nous allons récupérer le fichier XSD pour l'export XML. Nous voyons que le fichier est en cours de téléchargement. Si un message nous indique que ce fichier peut endommager notre ordinateur, nous devons quand même autoriser son enregistrement en cliquant sur Enregistrer ou télécharger. Sous étape 2, ajouter le fichier XSD au classeur. Cliquons dans l'onglet le menu développeur, ensuite sur source. À droite de notre classeur s'affichera une fenêtre où il est marqué source XML. Nous cliquons ensuite sur mappage XML. Dans la fenêtre de mappage qui s'affiche, nous cliquons sur ajouter et nous naviguons jusqu'à notre fichier qui vient d'être téléchargé et nous cliquons sur le fichier. Il sera ajouté dans la liste et nous validons avec OK. Nous voyons à droite que des informations ont été ajoutées. Sous étape 3, configurer le mappage XML.
Nous cliquons sur la feuille Export. Et ensuite, nous sélectionnons les cellules de A11 à C11. Nous faisons un clic droit sur Information dans le panneau Source XML afin de procéder au mappage. Si toutes les informations sont sélectionnées, il faudra cliquer sur un élément afin de désélectionner les autres et retourner sur Information et faire clic droit sur Information et cliquer sur Mapper un élément. Une fenêtre s'affiche. Nous cliquons sur OK. Nous répétons la même chose. Pour E14, F14 que nous sélectionnons, nous faisons clic droit sur Champ tableau fixe. Une fenêtre nous demande de confirmer notre choix. Nous validons. Ensuite, dans la deuxième fenêtre, nous choisissons d'utiliser la mise en forme existante. Terminons avec les cellules A14, C14 que nous sélectionnons. Nous faisons clic droit sur Champ tableau variable. Nous validons. Et également, nous utilisons la mise en forme existante. Étape 5. Effectuer le mapping. Sous étape 1, configurer le mapping. Les feuilles concernées sont tableau, champ fixe, champ variable. La feuille tableau et nous suivons les instructions. Étape 1. Remplir la colonne onglet avec le nom de l'onglet dans lequel se trouve le tableau dans le fichier Excel. Étape 2. Remplir la colonne première cellule avec le nom de la première cellule à partir du tableau. Étape 3. Si le tableau est de type variable, remplir la colonne dernière cellule avec le nom de la dernière cellule à remplir du tableau. Nous avons la zone en rouge où c'est marqué à remplir. C'est cette zone que nous devons remplir avec les bonnes informations. Nous allons commencer avec un exemple, le tableau de la fiche R2 divers. Nous allons cliquer sur notre fiche R2. Nous identifions le tableau. Il s'agit bien de la fiche d'identification et des renseignements divers 2 à la cellule Q9. Nous retournons dans notre feuille tableau et apportons la bonne information. Dans notre cas précis, il n'y a pas de modification à effectuer. Nous prenons un deuxième exemple, le tableau de la fiche R2, détail de l'activité de l'entité. Nous cliquons sur notre fiche R2. Nous identifions notre tableau, les détails de l'activité de l'entité. Nous devons indiquer la première cellule, c'est celle à gauche. Il s'agit ici de notre cellule B29. Et la dernière cellule, celle en bas à droite, il s'agit ici de notre cellule AI52. Nous retournons donc dans notre feuille tableau pour apporter les bonnes informations. Nous cliquons dans la case de la première cellule et nous inscrivons B29. Nous cliquons dans la case de la dernière cellule
et nous modifions la formule juste en corrigeant le nom de la cellule. Ici, il s'agit de AI52. Donc, nous allons remplacer tout ce qui est AH29 par AI52. Et nous validons. Nous pouvons faire un autre exemple. La fiche R3, le tableau des dirigeants. Comme nous ne sommes pas sûrs de notre tableau, nous allons retourner dans le modèle DGI pour voir de quel tableau il s'agit. Dans le modèle DGI, les informations se trouvent également à la fiche R3. La première cellule est A11 et la dernière cellule est H11. Et nous retournons dans notre fichier de notre client. Nous allons aussi sur la fiche R3. Nous identifions le tableau. Dans notre cas, la première cellule est celle à gauche, ici A11, et la dernière cellule est celle en bas à droite. Il s'agit de la cellule H21. Nous allons donc apporter ces corrections dans notre feuille tableau. La première cellule A11 étant correcte, nous n'avons rien à modifier. Par contre, la dernière cellule, nous devons apporter la correction en modifiant la formule. Ainsi de suite, avec la liste de tous les tableaux se trouvant dans notre liasse. Après cela, nous passons à la feuille des champs fixes. L'étape 1, nous devons d'abord cliquer sur le bouton Générer le mapping pour pré-remplir automatiquement la liste. L'étape 2, pour les lignes qui le nécessitent, nous devons corriger manuellement en modifiant la position et la colonne. Et ensuite, si nous avons apporté des modifications, nous pouvons cliquer sur le bouton Générer le mapping pour obtenir le mapping final. Nous avons la liste des cellules. Nous pouvons la corriger après le premier mapping. Après cela, nous passons à la feuille champ variable. La première étape consiste à cliquer sur le bouton Générer le mapping pour pré-remplir automatiquement la liste ci-dessous. Ce que nous faisons. Ensuite, pour les lignes de la liste qui le nécessitent, nous pouvons apporter manuellement une correction en indiquant la position de la colonne. Et enfin, nous cliquons sur le bouton Générer le mapping pour obtenir le mapping final. Nous pouvons répéter le processus pour tous les champs variables. Cliquons enfin sur le bouton Générer le mapping pour obtenir le mapping final. Sous étape 2, tester le mapping. Nous cliquons dans le menu Fichier, ensuite Enregistrer sous, et nous choisissons un emplacement pour enregistrer notre fichier. Il est judicieux de donner un autre nom à notre fichier et choisir la bonne extension. Dans notre cas, c'est le classeur Excel prenant en charge les macros. Si une autre extension est choisie,
les macros qui permettent la génération de XML ne seront pas enregistrés. Et cliquez sur le bouton enregistrer. Ensuite, sur notre feuille export, pour suivre les instructions de l'export. En étape 1, remplir les champs de l'alias avec des valeurs. Étape 2, cliquez sur le bouton récupérer les champs remplis pour obtenir les valeurs récupérées grâce au mapping. Étape 3, vérifiez que les valeurs des champs de l'alias qui ont été remplis ont bien été récupérées. Corrigez le mapping si ce n'est pas le cas. Nous vérifions que le fichier de notre client a bien été rempli avec des valeurs. Ensuite, nous cliquons sur le bouton récupérer les champs remplis. Cela peut prendre du temps en fonction des informations contenues dans l'alias. Nous vérifions que des informations ont bien été récupérées. Nous passons à l'étape 3, qui est celle de corriger les informations qui ne sont pas correctes. Et voilà, notre fichier est prêt pour l'export XML. Si, après avoir cliqué sur le bouton récupérer les champs remplis, une erreur s'affiche, il faudra copier les feuilles du modèle DGI qui n'existent pas dans votre fichier client. Et ensuite, recliquez sur le bouton récupérer les champs remplis. Après cela, enregistrez une fois de plus votre fichier, se rendre sur la feuille export XML pour générer le fichier XML. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton générer le fichier XML. Le processus de génération peut être plus ou moins long en fonction des informations contenues dans notre fichier client. Le message de confirmation nous indique que notre fichier a bien été généré en nous montrant le schéma. C'est ce fichier que nous devons utiliser dans notre espace e-impôt. Merci de votre attention.